que vous allez bien. Nous sommes toujours dans cette série d'Halloween qui est, ma foi, très sympathique. En fait, pas du tout. Ça y est, tu recommences à tomber, toi. Reste à ta place. Non, comme je disais, c'est pas forcément super méga sympathique puisque je vous raconte les cauchemars qui me sont arrivés pendant ma grossesse, après la naissance de ma fille, Momo-chan, mon petit pois-pois, ma petite pêche d'amour, mon petit poisson sacré tout velouté. Yeah. Tiens, comme ça, si tu vois ça, tu sais que je t'aime et que j'ai pas rêvé ça parce que je veux qu'il t'arrive des choses ou quoi que ce soit. Je sais pas du tout, mais c'était des rêves, juste des cauchemars en fait, des cauchemars horribles qui me sont arrivés. Et je me suis dit que pour Halloween, en fait, j'allais vous les raconter. Quelle bonne idée! Donc, si vous n'avez pas vu le premier épisode, on peut continuer. Le deuxième cauchemar que je vais vous raconter, c'est pas le pire c'est le troisième cauchemar. Mais je vais pas vous le raconter aujourd'hui parce que ça prend plus longtemps que ce que je pensais de vous raconter un cauchemar en soi. Dans ma tête, les cauchemars ils durent 5 minutes, mais quand je le raconte, ils durent genre 20 minutes. Bref, je ne sais pas. Dans ce cauchemar, c'était trop bizarre. En gros, Momo-chan était toujours toute petite, hein, parce que les pires cauchemars sont arrivés à la période où elle était la plus petite. J'étais avec Mohi et on était dans une maison. Mais c'était pas notre maison, mais je sais pas c'était la maison de qui, mais genre on était dans une maison et c'était genre une immense maison. En fait c'était une maison à 2 étages et il y avait un étage qui était immense, très long comme ça. En fait l'étage c'était genre un immense couloir, mais on aurait dit un musée en fait, le bas d'un musée genre immense. Et il y avait un deuxième étage qui était de la même taille, mais avec plein de petites pièces et tout quoi. Enfin je sais pas, ça n'a pas de rapport avec Si, ça a un rapport, mais bon, vous allez voir quoi. Et ce qui se passe, c'est que on était invités avec Mochi à cette soirée avec Pois-Pois. Elle était toute petite, et le truc, c'est que Pois-Pois, depuis qu'elle est née, pas depuis qu'elle est née en fait, depuis qu'elle a commencé à être plus réceptive à ce qu'elle entend, elle a commencé à avoir beaucoup de difficultés à dormir avec du bruit. Et donc, pour nous, il y avait vraiment... En fait, chaque fois, il y avait de plus en plus de gens qui arrivaient. C'était la fête, je sais pas, j'essaie de remettre mes idées en place. C'était un rêve, c'est pas facile à raconter un rêve. À moins de l'avoir réécrit et tout. Et d'inventer des trucs, mais je sais pas vous inventer des trucs, sinon ça n'a plus de sens. C'était une fête, je sais pas qui était la personne qui invitait, en fait, maintenant que j'y pense. Il y a de plus en plus de gens qui arrivent. En fait, au début, il n'y a pas beaucoup de gens. Et je me souviens, je suis avec Pois-Pois. Je dis à Mochi, tiens, on va la faire dormir en haut, il y a beaucoup de place. Et je me renseigne bien auprès des gens. Et les gens disent, non, il n'y a pas de fête en haut, t'inquiète, tu peux mettre ton enfant et tout. Et manque de peau, j'avais oublié mon moniteur. Mon moniteur que j'utilise énormément. Voilà, je l'adore. Ça aide énormément. C'est très rassurant d'avoir un moniteur, en fait. C'est obsédant, mais c'est rassurant. Voilà, c'est une petite caméra qui te donne la température de la pièce, où est ton enfant, ça fait aussi, tu sais, talkie-walkie avec ton enfant, là, tu sais entendre quand il parle, tu sais lui parler aussi, enfin c'est trop bien, j'aime trop, voilà. Et du coup j'étais en mode, ok bon ça va être chiant parce qu'en fait la maison elle est énorme et je vais pas pouvoir m'éloigner tant que ça de la pièce et pourtant on est à une fête et genre je sais pas, dans ma tête c'était une fête super importante, tu vois ce que je veux dire. Et il fallait que je parle avec plein de gens et tout, je sais pas pourquoi, je pense que c'était peut-être un truc pour le boulot de Moki, enfin je sais pas. Et du coup les gens me disent, ouais t'inquiète, en haut y a pas de fête, je me répète, excusez moi. Du coup, quand même, j'essaie de garder Pois-Pois avec moi, mais bon, au fur et à mesure que la soirée avance, il y a vraiment de plus en plus de gens et ça devient presque... Il y a tellement de gens, en fait, que les pièces sont bondées, en fait, tu te sens comme écrasé contre les gens, tu vois ce que je veux dire. Il commençait à faire très chaud, j'avais du mal à respirer, en fait, presque. Enfin, de mon souvenir, dans mon rêve, quoi. Et je me sentais serrée, étroite, et en fait, à un moment donné, je me souviens qu'on m'a dit, il n'y a plus de place pour le landau de Pois-Pois. Le landau, je le gardais toujours à côté de moi. Je sais pas comment ça se fait, genre j'avais un landau à côté de moi, mais genre il me suivait partout. Parfois je prenais Pois-Pois, parfois je la remettais. Tu vois ce que je veux dire? Enfin c'est trop bizarre. Non, ça n'a pas de sens ce que je dis. Je sais très bien que ça n'a pas de sens ce que je dis, mais j'espère quand même que vous comprenez ce que je dis, parce que sinon ça n'a pas de sens de faire cette vidéo. Bref. Et en fait on me demande de retirer en fait le truc dans lequel je mets Pois-Pois, qui était une espèce de lit. Dans mon souvenir c'était une espèce de lit pliable là, que j'en ai un. Ça s'appelle un lit parapluie il me semble. Et du coup je la retire. En fait je dois la tenir tout le temps contre moi. Mais genre pour moi c'est phobie ce genre de truc, d'être coincé comme ça et de pas pouvoir subvenir aux besoins de mon enfant, de pas avoir la place de subvenir aux besoins de mon enfant, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas, de la voir et d'être là, bon je dois la changer, je fais comment, tu vois, elle est comme ça, bon elle a faim, comment je m'arrange, qu'est-ce qu'on fait, elle doit se laver, elle a vomi, tu vois, si j'ai pas la place de bouger, ça me stresse, je te le dis. Et en fait les gens commencent à nous écraser en fait presque, il y a tellement de gens, ils sont tous là, ha ha ha, ils s'amusent et tout, et ils nous écrasent, mais voilà,
tu sais, enfin c'est pas, c'était trop bizarre, les gens ils continuaient de faire la fête entre eux, genre mais moi je me sentais écrasée et tout avec Poipois, et j'avais chaud, et Poipois commençait à avoir très très chaud aussi, elle arrivait pas à dormir, elle en pouvait plus en fait, et à un moment donné je dis à Mochi, écoute Mochi, je vais aller mettre Poipois dans une pièce en haut, tant pis pour le moniteur, je verrai pas ce qui se passe, je sais pas pourquoi mais dans mon rêve je me souviens très bien que j'avais monté un escalier, et maintenant que j'y repense, l'escalier que je vois dans mon rêve, ça me fait fort penser à l'escalier qu'il y a dans la salle de bal du film Anastasia. J'ai l'impression que la salle dans laquelle on se trouvait tous était la salle de bal d'Anastasia. Enfin, je sais pas si vous avez la scène où elle fait autrefois on descend, tu l'as ou tu l'as pas? Tu l'as ou tu l'as pas? Moi je l'ai. Et je me souviens être montée sur ces escaliers avec Poipois. Comme par hasard, tu vois, il y avait plein de gens d'un côté, mais il y avait personne sur les escaliers, tu vois, personne montait les escaliers. Mais je me souviens la tenir et m'être retournée vers tout le monde et avoir fait bon, je vais aller mettre ma fille à coucher. J'aimerais bien qu'on fasse un petit peu plus calme ici, un peu de silence s'il vous plaît. Je me souviens avoir dit un truc, une connerie du genre. Et je me souviens aussi très très bien que tout le monde s'est tu quand j'ai dit ça. Mais genre hyper respectueux et tout, ils ont rien dit, ils ont fait ok, et alors en fait en un coup tout le monde me regardait et en un coup ils se sont retournés les uns vers les autres, ils ont commencé à faire mais ils continuaient leur conversation pas en mode énervé et tout, genre super calme et tout. Ok, donc je prends Poipois et j'arrive en haut et en fait je sais pas pourquoi mais le en haut c'était comme un immense grenier mais avec toutes des pièces et tout dedans. Enfin maintenant que après la deuxième fois j'avais été voir une fois en haut et c'était un hall et puis après je remonte en haut, c'était une espèce de grenier comme ça mais c'était un peu sale, il y avait des toiles d'araignée, enfin c'était très sombre, il y avait plus d'électricité en haut non plus, alors que la première fois dans mon rêve je me souviens très bien, je me souviens pas être montée en haut mais je sais que je savais, c'est un rêve ok, je sais que je savais qu'en haut il y avait une espèce de salle de bal un peu, enfin un grand couloir comme il y avait en bas en fait, mais quand je suis montée il y avait pas, pourtant j'avais l'image dans ma tête et je commence à paniquer, je me dis je peux pas laisser ma fille ici et tout nanana, et du coup je vois une dame comme ça. Je sais pas ce qu'elle foutait là, ne me demandez pas ce qu'elle foutait là, et je lui dis ouais, tu sais, elle avait l'air de rien foutre en fait, elle avait l'air juste d'être là, et je lui fais vous voulez bien garder mon enfant et tout, enfin, je vais la mettre à dormir, vous devez rien faire, genre je vais la mettre à dormir dans cette pièce là-bas, je me souviens c'était une pièce, je sais pas pourquoi le truc était immense, mais genre il y a une petite pièce qui ressemblait à une espèce de maison. C'est un rêve encore une fois, excusez-moi. C'était une maison mais c'était aussi une grange, tu vois, c'était comme la grange à l'extérieur mais c'était une maison à l'intérieur, une grange dans la grange et elle était au fond et alors ça donnait l'impression que tout se refermait sur ce petit endroit et du coup je me suis dit ok, il va y avoir moins de bruit si je la mets là parce que c'est plus isolé que le grand truc avec toutes les pièces, les portes et tout, je préfère un truc comme ça un peu ouvert et tout quand même, facile d'accès et tout. J'ai l'impression que je raconte n'importe quoi, je suis désolée les trites. Et du coup, je mets Poipois dans le lit et miracle, elle dort genre directement, tranquillou quoi, on est content. Du coup je dis à la dame, je me souviens plus du tout de ce à quoi elle ressemblait, hein. Je me souviens qu'elle avait une espèce de tenue un peu comme la fille dans le château ambulant. Voilà, une tenue un peu grise, très homogène comme ça, je sais pas, très bizarre. Enfin bizarre, c'est pas bizarre mais voilà, c'est pas le genre d'événement que tu portes à une fête quoi. Surtout pas la fête des balles d'Anastasia. Et du coup, je retourne en bas et je trouve plus Mochi en fait. En bas, je me souviens que je commence à chercher Mochi et je voulais lui dire justement à Mochi qu'on allait se relayer en fait, que lui il allait aller un petit peu puis revenir, puis moi j'allais aller un petit peu puis revenir et qu'à chaque fois, dès qu'on peut, on va checker sur Poipois quoi. Enfin, ça me semblait la meilleure des choses à faire sur le moment. J'étais complètement con de faire ça. Enfin, c'est trop bizarre parce que dans la vie réelle, c'est quelque chose que je ne ferai jamais. Je ne laisserai jamais mon enfant à un inconnu. Aujourd'hui, hein, Momotian a 16 mois, elle n'a jamais été gardée par une personne que je ne connaissais pas. D'ailleurs, elle a été gardée en tout et pour tout depuis qu'elle est née. Elle a été gardée par quelqu'un 2 fois. Voilà. D'autres que son papa, hein. Parce que son papa la garde de temps en temps quand je dois faire des trucs en extérieur et tout. Mais des autres personnes, même de la famille, des grands-parents, je me souviens, ma mère, elle a gardé une fois Poipois une soirée. Une soirée, mais quand je dis une soirée, c'était 2 heures, quoi. Même pas, peut-être 1 heure, je sais pas. Et j'étais partie, genre, à 200 mètres de là où ma maman gardait Poipois, quoi. J'avais accès à pied et tout. Enfin, bref, et j'ai appelé 3 fois pendant cette heure-là qui s'est écoulé pendant que j'étais au restaurant avec mon père et ma soeur. Voilà. Et pareil, je l'ai laissé garder une fois par ma belle-mère et c'était aussi 1 heure, quoi. Et j'étais au restaurant au coin de la rue. Tu vois ce que je veux dire? Et le reste du temps, c'est Mochi qui s'en occupe. Toutes les vidéos que vous voyez filmées au Japon, en général, c'est Mochi qui garde Poipois avec sa maman. Donc voilà, donc c'est pour vous dire à quel point je ferai jamais ça. C'est impossible que je fasse ça dans la vie réelle. C'est complètement fou de me dire que j'ai fait ça alors que c'est quelque chose que je ne ferai jamais. Bref, je la laisse,
pièce, je cherche Mochi, je le trouve pas, je commence à m'énerver un petit peu. Et puis je sais pas, tout d'un coup, tu sais, quand le moment où je commence le plus à m'énerver en mode putain, Mochi il est pas là, fait chier et tout, non, je commence vraiment à paniquer. Je me dis bon, je vais retourner voir Poipois. Qu'est-ce qui se passe? Les gens commencent à parler super fort en un coup, mais genre vraiment en un coup, c'est parti de tu vois, genre super fort. Et j'ai l'impression que tout tournait comme ça, enfin j'arrivais plus à retrouver mon... Je poussais les gens, je faisais excusez-moi. Et les gens ils faisaient tomber leur verre, ils faisaient tomber leur truc, ils étaient là genre qu'est-ce que vous faites madame? Et moi, enfin je faisais des positions trop bizarres quand je les poussais, enfin c'était un rêve, hein, excusez-moi. Et je poussais et en fait j'avais l'impression que c'était tellement loin de nouveau le truc de la salle là. Et il y avait tellement de monde, il y avait de plus en plus de monde, et il faisait de plus en plus bruyant, il faisait tellement bruyant que je me souviens que je me sentais mal en fait, je me sentais pas bien du bruit, alors que bon je réagis très mal au bruit, mais bon de là à se sentir mal de bruit, et je commence à paniquer, à chercher et tout. Je vous avoue je sais plus comment ça s'est fait, mais j'arrive à m'en sortir, et je remonte les escaliers, je retourne dans la pièce où Momo-chan est, tu vois, je remonte en haut dans l'espèce de cave bizarre là, qui avait de nouveau changé, entre nous c'était de nouveau une cave différente, mais on s'en fout, enfin c'était plus ou moins la même chose. Je me souviens de cette pièce, je me souviens d'une espèce d'ombre bleue qui passait sur l'image, comme une espèce de filtre bleu très foncé, comme la nuit, l'étoile d'araignée, vraiment l'aspect sale, pas que j'ai peur des araignées, mais l'aspect sale de la pièce, c'était poussiéreux quoi. Et je me souviens qu'au moment où j'ai aperçu le berceau de loin, je me souviens que tout s'est tu autour de moi, que le bruit s'est arrêté, genre le bruit qu'il y avait d'en bas que j'entendais encore, vu que j'avais juste monté des escaliers, tu vois, j'avais monté genre une vingtaine de marches quoi. Et je me souviens que quand tout s'est arrêté, j'ai entendu clairement que Momo-chan hurlait, mais d'une façon que j'avais jamais entendu personne hurler de cette manière-là. Elle hurlait à la mort, elle hurlait de douleur, j'avais jamais entendu ça mais une douleur, c'était affreux, c'était horrible comme cri, des cris tellement affreux, je sais pas expliquer. Et en fait, je me souviens que la dame, elle avait juste disparu, tu vois, j'avais même oublié qu'elle existait, enfin je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, la dame elle n'existait plus. Premier réflexe que j'ai, c'est que je cours vers Momo-chan et je regarde dans le berceau, et en fait le berceau était recouvert de sang. Elle était pleine de sang la petite. Mais quand je dis pleine de sang, c'était vraiment tout, elle avait, je sais pas, dans mon rêve j'ai l'impression qu'elle avait des trucs blancs sur elle et que tout le blanc était devenu rouge. Et je me souviens que je m'énerve, je regarde et tout, et je la prends dans mes bras et je vois pas de blessure sur elle en fait. Je la vois, son visage, elle hurle, mais elle va bien, ses mains, tout va bien. Il y a une chose que j'avais pas regardée, et je pense que vous doutez de ce que c'est. J'avais pas regardé en dessous, quoi. Enfin, j'avais pas regardé son intimité. Tu vois, parce que c'était pas mon premier réflexe, quoi. Et j'ai pas regardé. Dans le rêve, je n'ai pas regardé. Mais je me souviens que à ce moment-là, j'ai très clairement réalisé ce qui s'était passé. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je pense que j'ai pas besoin de vous donner des mots précis pour vous... J'ai pas envie de le dire, en fait. Je vous avoue que j'ai pas envie de dire ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là. Vous savez ce qui s'est passé. Et d'où venait le sang. Vous le savez. Je vais pas... Voilà. Et c'était une sensation affreuse parce que je suis entrée dans un état de panique. J'ai bugué, en fait. Je buguais. Et je me souviens que j'ai voulu me retourner pour appeler Mochi et pour aller chercher Mochi encore de plus belle, hein, puisque je l'avais pas trouvée déjà dans un premier temps. Et à ce moment-là, au moment où je me retourne pour courir vers la porte avec Momo-chan dans mes bras parce qu'il était plus question que je l'abandonne là, seule, il y a un immense gars. Je sais pas comment ça se fait parce qu'à la base, la pièce était une pièce ouverte. Je dis, je sais pas comment ça se fait, mais c'était un cauchemar, quoi, tu vois ce que je veux dire. Et quand je me suis retournée, la pièce était fermée, genre il y avait des murs, alors qu'à l'avant il y avait pas de mur. Genre c'était une maison dont il manquait un mur. Tu sais, une maison dans la maison, et il manquait un mur à la maison qui était dans la maison, et du coup c'était ouvert. Du coup j'avais totale vue sur Poipois. Dès que je montais les escaliers, je voyais Poipois. Mais là il y avait genre des murs et cet immense mec devant moi, et en fait il y avait une porte qui était fermée derrière lui, et genre j'étais en mode qu'est-ce qui se passe quoi. Ça a pris 2 secondes pour comprendre que c'était lui qui avait fait ça, tu vois ce que je veux dire. Je sais plus ce qu'il m'a dit, mais il m'a dit un truc du genre t'as pas intérêt à faire un pas de plus, ou une connerie du genre quoi, pars pas, tu restes, on va bien s'amuser, tu vois, des trucs comme ça. Et c'est ça qui me raconte, c'est ça qui s'est passé en fait. Je crois que mon rêve se finit comme ça, c'est affreux comme fin de rêve. Mais mon rêve se finit littéralement comme ça parce que je me souviens du gars qui s'avance vers moi, et je me souviens que j'avais réfléchi à un truc dans ma tête, que j'allais sauter par la fenêtre, mais il n'y avait pas de fenêtre. Mais genre, dans ma tête il y avait une fenêtre, mais il n'y avait pas de fenêtre. Quand je vois, de ce que je me souviens, il n'y avait pas de fenêtre. Mais je me disais que j'allais sauter par la fenêtre, mais que je pouvais pas sauter parce que j'avais Poipois dans mes bras. Genre c'est un truc qui s'est passé très vite dans ma tête quoi, tu vois. C'est comme ça que mon rêve se finit. Voilà, et c'était un horrible cauchemar. C'est un truc que je trouve affreux, et je pense que je sais pourquoi j'ai fait ce cauchemar là. Et là c'est plus du tout de l'ordre de la rigolade, hein, parce que là c'est
un cauchemar que je vous raconte. Mais si je dois vous parler de la réalité des faits, ce que je viens de vous raconter, d'accord, pas avec les trucs bizarres des maisons qui s'agrandissent, qui rétrécissent, machin et tout, mais ça arrive tous les jours, quoi. En fait, j'ai eu une période à cause de mes cauchemars. Je me souviens que ce cauchemar, ça a été un truc qui a fait que j'ai commencé à regarder de plus en plus ce genre de choses, à me renseigner de plus en plus. Et Mohi a dû m'interdire à une période, il a dû m'interdire de regarder ce genre d'articles sur internet et tout, parce que j'étais obsédée par les choses affreuses qu'on faisait aux bébés. Et parfois je ressombre encore un petit peu, tu vois. Dès que je vois une news ou que je vois un truc, genre il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelqu'un qui s'est abonné à ma chaîne, et quand j'ai vu la chaîne de cette personne, j'ai cliqué, et en fait c'est tout un truc de... C'est une chaîne qui parle uniquement des horreurs qui arrivent aux tout petits enfants, quoi, aux bébés, aux enfants de 3 ans. Et c'est quelque chose que je trouve horrible. Bien sûr que c'est horrible, bien sûr qu'il y a d'autres choses qui sont horribles aussi, mais je sais pas pourquoi. Ça, vraiment, c'est ce qui me prend aux tripes, mais d'une force que je panique parfois. Je panique tout le temps, et souvent, ma famille et tout me disent que je suis paranoïaque par rapport à Momo-chan et tout. Genre que je veux pas qu'on la quitte des yeux quand on est en public, je veux la laisser à quasi personne, je veux pas prendre de babysitter tout le temps. On me dit, mais t'as qu'à prendre une... Là, je suis en train d'essayer de passer mon permis de conduire à l'heure où je tourne cette vidéo. J'espère l'avoir, hein, mais voilà. Mais je suis en train d'essayer de passer mon permis de conduire, et c'est extrêmement compliqué parce que c'est impossible pour moi, psychologiquement parlant, de laisser quelqu'un d'autre s'occuper de Momo-chan le temps que j'aille faire mes leçons de conduite. Donc je dois toujours tout baser mon horaire sur Mohi. C'est très compliqué, et du coup, quand j'en parle avec mes proches et tout, ils me disent, mais t'as qu'à prendre un babysitter et tout. Je suis là, mais t'es malade. Jamais pas à son âge. Moi, dans ma tête, je suis désolée de le dire comme ça, c'est affreux, hein, mais Momo-chan n'aura pas de babysitter tant qu'elle ne parlera pas. Que dalle, parce que je veux que mon enfant il soit capable de me dire, ok, il s'est passé ça. Elle m'a fait mal, il m'a touché là, il m'a fait ça, elle m'a fait ça, elle m'a brûlé, elle m'a touché ainsi, et tatata. Je veux qu'elle puisse m'expliquer tout ce qui s'est passé, et je veux qu'elle puisse comprendre quand je lui dis, Momo-chan, si on te fait ça, ce n'est pas normal. Si on te fait ça, ce n'est pas normal. Si on te fait ça, ce n'est pas normal. Et tout lui expliquer. On n'a pas à te toucher là. On n'a pas à faire ça. On n'a pas à te parler de telle ou telle façon. S'il y a quoi que ce soit qui se passe, mais tu me le dis directement. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, peut-être que je suis folle, j'en sais rien. Mais c'est vraiment, c'est comme ça que ça se passe dans ma tête actuellement, je vous avoue. Et là, ce qui se passe, c'est que Momo-chan va bientôt aller dans une petite école, une école Montessori, pour ceux qui savent comment ça marche un peu. C'est pas vraiment une petite école, quoi, c'est plus une espèce de garderie. À son âge, en tout cas, c'est encore une espèce de garderie. Et là, je peux vous dire que je les ai assommés de questions, quoi. Déjà, la première question que j'ai posée, c'est est-ce qu'elle va se retrouver seule avec les gens, tu vois? Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres élèves dans la classe? Parce que moi, je veux qu'il y ait plein d'autres élèves, enfin plein, je veux qu'il y ait un certain nombre de personnes avec elle dans la classe, d'autres enfants. Je veux pas qu'elle se retrouve seule avec quelqu'un, en fait. Et que personne ne puisse dire ce qui s'est passé. Ça a du sens ou pas, ce que je dis? Du coup, ouais, je pense que ça vient de là, c'est cette phobie que j'ai, en fait, et d'avoir été forcée de la laisser seule, de la faire garder par quelqu'un d'autre. Je crois que ça vient de là, mon cauchemar. À cause, justement, de toutes ces horreurs qu'on voit sur internet qui arrivent tous les jours. Ah, bref, voilà. Joyeux Halloween. Sur ce, les treats, Otkane-sama, je vous kiffe la treat et je vous fais des gros bisous.